Alors, on est très heureux d'avoir avec nous Valérie Sabat, qui est directrice du Technone France. Bonjour Valérie. Bonjour Vincent, merci de m'accueillir. Alors, dans ces sujets d'innovation, il nous semblait absolument pertinent de te proposer d'intervenir pour présenter un petit peu les actions du Technone France et essayer d'en promouvoir l'action. L'année a été encore assez complexe, donc dès qu'on peut essayer de soutenir et d'encourager l'écosystème au sens large, on le fait et c'est dans ce contexte qu'on s'est rencontrés. J'en suis ravie Vincent, merci beaucoup de me donner la parole. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, merci à Vincent et aux équipes du Hub de m'accueillir dans le cadre de cette Innovation Week sur une thématique qui nous est chère au Technone France, innovation et recherche scientifique pour un monde équitable et durable. Alors, le Technone France est la représentation du Technion, Israel Institute of Technology. Vous redire dans les grandes lignes ce qu'est cette université de recherche en sciences et technologies, basée en Israël, l'une des 10 meilleures au monde. Alors, vous donner quelques chiffres, c'est la 57e université au monde avec près de 600 facultés, 60 centres de recherche qui forment 70%, entre 70 et 80% des ingénieurs israéliens qui vont ensuite travailler dans le monde entier, aux États-Unis, en Asie, en Europe. 2/3 des start-up israéliennes qui sont cotées au Nasdaq sont issues du Technion. Voilà dans les grandes lignes. Alors, le rôle du Technion France, le Technion France promeut le Technion auprès de l'écosystème français, favorise les liens entre les milieux scientifiques, académiques, industriels, économiques et le Technion, collecte des fonds également et oriente les étudiants français qui souhaitent se former au Technion dans leur procédure d'admission. Les principaux vecteurs de développement, l'industrie, la recherche, l'éducation, je ne m'y attarde pas. Et puis surtout, un business model remarquable qui consiste à passer très vite de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Et qui est un réflexe entrepreneurial qui est vraiment un facteur clé de succès et qui aboutit dans la plupart des cas à la création de start-up. Quels sont les axes stratégiques prioritaires du Technion aujourd'hui? La santé humaine, et on a vu à quel point pendant cette pandémie c'était un sujet crucial et essentiel, l'industrie de pointe, et l'énergie et la durabilité, bien entendu, dans le domaine dans lequel vient s'inscrire le nouveau centre de recherche dont je veux vous parler aujourd'hui en quelques mots, Technion Center for Sustainable Processes and Catalysis, qui vient d'être lancé au Technion. Alors la vision du Technion, elle est claire, favoriser les progrès de l'humanité grâce à la science pour pérenniser notre environnement. Notre planète comptera 10 milliards d'êtres humains en 2050. Il est urgent de développer des solutions pour protéger, nourrir et entretenir notre monde. En vue de l'amélioration de son bien-être, vous le savez, l'homme a sollicité parfois sans conscience et jusqu'à épuisement les ressources de sa planète. Je vous donne un seul chiffre, pas pour vous faire peur, mais juste pour marquer les esprits. En 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Chaque année, l'homme déverse 40 millions de tonnes de plastique dans la nature et 11 millions vont dans les mers. Le challenge, c'était développer de nouvelles stratégies pour produire plus, mieux et avec moins et préserver les ressources naturelles tout en continuant à progresser. C'est donc le grand défi de la durabilité. Tout ce rééquilibrage a induit, bien entendu, à terme, une réduction des inégalités mondiales, puisque demain sera équitable, nous l'espérons, aussi grâce à la science. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau centre? Une approche innovante et disruptive autour du phénomène de la catalyse, nouveau centre de recherche qu'on pourrait appeler une vision catalytique pour un développement durable, qui est dirigé par un professeur franco-israélien, chimiste, Ilan Marek. Et voici sa vision. Les catalyseurs de demain permettront de résoudre les défis socio-économiques mondiaux, tels que la croissance exponentielle de la consommation d'énergie et de ressources naturelles. Alors, je ne suis pas chimiste, mais vous dire en quelques mots ce que veut dire catalyse. C'est donc l'accélération d'une réaction chimique sous l'effet d'une substance, le catalyseur, qui ne subit elle-même aucune transformation. La catalyse est bien connue, elle est au cœur de la vie depuis toujours. Un seul exemple, les catalyseurs biologiques que sont les enzymes. Ce projet innovant a pour objet, dans une approche multidisciplinaire, appliquée aux enjeux industriels, de proposer des solutions concrètes et respectueuses de l'environnement grâce à la catalyse. C'est donc un incubateur de recherche qui fait le pont entre le monde industriel et le monde universitaire, qui va fournir des solutions catalytiques à partir d'éléments naturels
qui permettent l'optimisation des processus de production. Des recherches vont être menées par 105 professeurs du Technion qui travaillent autour de la catalyse et seront mis à leur disposition des équipements de pointe. Un building va être construit à cet effet, des moyens matériels au sein de la faculté de chimie. Les 6 domaines fondamentaux de la catalyse abordés, étudiés, la catalyse homogène, hétérogène, biologique, l'électrocatalyse, la chimie computationnelle, la photocatalyse. Et en réalité, quelles sont les vertus de la catalyse? C'est l'économie d'énergie dans tous les domaines que nous connaissons. La santé, l'alimentation, l'énergie, dans le domaine des matériaux. Alors, en santé, c'est le développement de nouveaux médicaments. Dans le domaine de l'alimentation, la protection des cultures, l'optimisation des engrais. Dans le domaine de l'énergie, c'est bien entendu produire des carburants propres, également travailler sur les nouvelles batteries. Pour ce qui concerne la réduction des polluants, c'est trouver imaginer la conversion des gaz à effet de serre, remplacer les méthodes de combustion par des approches durables écologiques, et dans le domaine de la production de matériaux, imaginer des nouveaux matériaux, des nouveaux plastiques qui seraient auto-recyclables, auto-réparables, voilà, et durables. Alors, ce centre intégrera un nouveau cursus universitaire. Il sera en charge de former les experts scientifiques dans ce domaine du développement durable et de la catalyse, réunira les meilleurs scientifiques dans les domaines que nous avons évoqués et combinera les expertises des chercheurs du Technion dans une démarche qui serait, comme je vous le disais, appliquée aux besoins de l'industrie. Donc, nous sommes à votre disposition, bien entendu, pour vous donner davantage de détails et vous mettre éventuellement en relation avec Ilan Marek, qui s'occupe de ce centre, puisqu'effectivement, il touche à tous ces domaines du quotidien que nous connaissons, qui s'affichent là en ce moment à l'écran, dans le domaine de la lutte contre le cancer, des énergies vertes et tous les domaines que j'ai déjà évoqués auprès de vous. Et vous pouvez retrouver tous ces projets sur notre site internet technionfrance.org, et je serai bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions dans ce cadre-là. Merci à tous pour votre écoute et pour votre accueil, et je vous dis à très bientôt.